Bonsoir donc Pierre Botton, merci Bonsoir. d'être notre invité ce soir. Je le disais, vous êtes un ancien homme d'affaires. Vous avez fait de la prison à 2 reprises. Vous avez écrit sur le sujet Quand les détenus font la loi aux éditions Robert Laffont. Je crois que vous avez passé un peu moins de 4 ans derrière les barreaux. Au total. Au total, d'abord dans les années 90 et puis au début des années 2020. Nicolas Sarkozy, que vous connaissez, Oui. a donc appris à la mi-journée qu'il allait aller en prison. On va écouter sa réaction et puis on vous entend juste après. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal a été plus loin en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. » Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Je n'ai aucun esprit de revanche. Je n'ai aucune haine.
mais que chacun comprenne bien et l'entende. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous voyez une injustice ? Voilà, donc c'était la réaction de Nicolas Sarkozy dans son intégralité. Pierre Botton, vous l'avez vécu. Est-ce que vous arrivez à se mettre dans sa tête au moment où il comprend qu'il va aller en prison ? Alors, malheureusement, je crois qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver là. C'est-à-dire qu'on a entendu une décision, mais il est encore sous le coup de cette décision, ce choc, et il est encore, si vous voulez, dans le combat. Une incarcération, c'est violent. Il est à l'origine, quand il était président, et j'étais, moi, conseiller de Madame Alliot-Marie, on a fait la lutte contre le choc carcéral. Et je l'ai fait grâce à lui. Et le choc carcéral, c'est pas quelque chose qui est avant la prison ou au tribunal ou quand on vous annonce ça. C'est quand vous rentrez en prison. Qu'est-ce qui se passe ? C'est d'une violence folle. Qui que ce soit, hein, qu'on soit très clair, qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas plus Nicolas Sarkozy que quelqu'un d'autre. C'est d'une violence folle. Parce que vous n'êtes... D'ailleurs, une des premières choses que vous faites, c'est vous faites une photo où on vous prend avec votre taille devant tout cela et on vous donne un numéro d'écrou. Et vous n'êtes plus qu'un numéro d'écrou. Et lui, il aura un numéro d'écrou comme bien les sûr, autres détenus. Bien sûr. Mais là, il ne faut pas vous tromper. Hein. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il soit traité comme tous les détenus. Comment ça va se passer ces premiers instants de détention ? C'est très simple. Il va arriver avec ses affaires, on va fouiller pour voir que s'il n'a pas de choses qui sont illégales. Par exemple, quand vous prenez des livres, les livres doivent avoir une couverture souple, pas une couverture rigide. Moi, par exemple, il faut qu'il prenne des livres. Il ne peut pas avoir de parfum parce qu'il y a de l'alcool, donc vous ne pouvez pas avoir d'alcool. Pas de choses tranchantes. Tous les objets de valeur sont retirés. Donc, s'il a une montre de valeur, on l'enlève. Il va être fouillé. Alors, je ne pense pas qu'on va lui faire une fouille à corps, mais quand même, on va le fouiller. On va le mettre en caleçon et peut-être plus. Pour moi, en tout cas, j'ai eu droit à plus. Pas toujours, mais j'ai eu droit à plus. Et ensuite, on va l'amener dans sa cellule du quartier arrivant. Donc, c'est un quartier dans lequel il est pendant 7 jours pour qu'on l'évalue. En fait, qu'on évalue le risque, qu'on évalue où est-ce qu'on va le mettre dans la prison. Moi, j'ai pas de doute qu'il soit au QB4, qui est le quartier dans lequel j'étais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le QB4, c'est ce qu'on appelle le quartier des vulnérables, ce que vous, les journalistes, vous appelez le quartier VIP, mais qui n'existe pas. Vous savez qu'il y a 2 choses sur lesquelles moi je me bats tout le temps. Il n'y a pas de quartier VIP, il n'y en a plus. J'ai été il y a 25 ans dans un quartier VIP. Et puis, l'histoire que la prison, c'est un club med. Si c'est un club med... Enfin bon, il y a 3 semaines, un détenu qui a mis le feu à sa cellule et qui a tellement été abîmé qu'on n'a plus reconnaître le corps parce qu'on n'est pas venu... Il n'y a pas de gens qui se foutent le feu au Club Med. Donc, c'est pas un Club Med, ça, c'est une légende. Mais donc, il va être là. La première nuit, on va le réveiller tous les 2 heures. Mais vous êtes certain que ça va se passer comme ça avec Nicolas Sarkozy, comme avec les autres ? Il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas de traitement de faveur parce que c'est un ancien chef de l'État. Vous savez quelle est la différence qu'il va y avoir ? Je vais vous expliquer la différence. C'est qu'actuellement, je crois qu'en prison, il y a 60 000 téléphones portables illégaux. Je peux vous assurer que lui n'en aura pas. Voilà. Je peux vous assurer que lui n'en aura pas parce que le règlement va être respecté à la lettre. Et non, je suis sûr que ça se passera comme ça. Mais on va l'évaluer, vous dites, pendant une semaine. Oui, on va l'évaluer. Oui, mais parce que quel est le risque ? Imaginez qu'il arrive quelque chose à Nicolas Sarkozy en prison. Et imaginez qu'il arrive quelque chose. Mais Mais on va évaluer quoi ? Je veux dire, on va évaluer son état. Enfin, attendez, pour dire les choses clairement, on va se demander s'il est de nature suicidaire ou pas. Non, pas que ça. Franchement, non, pas s'il est énervé. Comment il réagit vis-à-vis des surveillants. Est-ce qu'il est poli vis-à-vis des surveillants ou est-ce qu'au contraire, il est véhément vis-à-vis des surveillants ? Vous savez, parfois, vous avez envie quand vous estimez que vous êtes victime d'une injustice, vous avez envie de le clamer à tout le gars qui passe et qui représente l'ordre. Hein. Pourquoi je vais pas de comparaison bien sûr, mais pourquoi les délinquants de drogue et tout ça crachent à la figure des surveillants ? S'ils pouvaient, ils le feraient à la figure des magistrats. Hein. Ils le font d'ailleurs. Donc, si vous voulez, non, il faut pas. Je vous assure qu'il y aura pas de
il sera seul en cellule. Oui, ça, je pense qu'il sera seul en cellule. Pourquoi vous disiez il va être réveillé toutes les 2 heures Parce qu'on va vérifier pendant cette période de 7 jours, on va vérifier qu'il est bien en vie et qu'il n'a pas attenté à sa vie et qu'il prend pas, voilà, vous voyez, non mais la prison c'est très dur, la santé c'est très très dur, hein. La santé, vous savez, tous les riverains de la santé se plaignent du bruit de la santé. C'est 24 heures sur 24 du bruit. Il sera forcément dans le quartier dit des vulnérables de la prison de la santé. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas directeur de l'administration pénitentiaire, mais je pense que c'est le quartier dans lequel c'est le plus facile, où il est le plus facile à garder. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce quartier par rapport à une prison lambda ? Alors c'est 18 cellules qui sont au dernier étage d'un quartier qu'on appelle le QB4, qui est juste au-dessus du quartier arrivant. Et c'est 18 cellules dans lesquelles on met les gens qu'on doit isoler de la détention à cause de leur sécurité, ou où l'administration pénitentiaire décide de mettre ici parce que parfois, moi, il y avait un des détenus, on l'avait mis là parce que sans ça, c'est lui qui contrôlait la prison. Alors, donc ils l'ont mis là. Mais alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous journalistes, de dire le quartier VIP. Est-ce que vous nous dites ce soir... Allez y faire un petit tour. Voilà. Est-ce que vous nous dites ce soir que les conditions de détention n'y sont pas plus clémentes que dans le reste de la... Mais pire. Moi, je peux vous dire... Mais bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un quartier qui s'appelle le QH6 à la santé. C'est des choses qui sont un peu... C'est abstraites. Mais au QH6, vous faites rentrer tout ce que vous voulez. Quand j'ai sorti le livre qui s'appelle « Les détenus font la loi », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez des détenus qui font rentrer du Jack Daniel, qui se font livrer des chichas, et ainsi de suite. Le QH6, c'est connu. Si jamais il y a un surveillant qui ne respecte pas les règles, ils lui font la misère. Et quand vous avez 180 détenus qui vous font la misère, où chaque fois que vous ouvrez la porte, ils vous insultent, ils vous crachent à la figure, vous demandez à changer de quartier. Et après, quand on vous remet dans ce quartier-là, évidemment, vous respectez la loi. Ce qui n'est pas le cas du tout du QB4. Il ne bénéficiera, en termes, je ne sais pas, de parloir, de promenade, il ne bénéficiera, selon vous, d'aucun... Non. Ben là, il est présumé innocent. Donc les parloirs, il va avoir 3 parloirs par semaine. Pas plus. Non, mais bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Mais d'ailleurs, moi, je pense beaucoup à sa famille, parce que ça va être dur pour lui, mais ça va être très, très dur pour sa famille, pour Pierre, pour Jean. J'ai vraiment beaucoup de sentiments pour la petite. Il a une petite qui a 14 ans, c'est chaud. Pendant la journée, parce qu'on sait qu'il y a des prisons où les détenus ne sont pas en cellule pendant la journée, ils réintègrent leurs cellules au moment du repas. Là, il reste dans ces 18 cellules. Vous restez en cellule toute la journée ou pendant la journée, vous pouvez Alors, vous avez droit à 2 choses. Il va malheureusement découvrir la surpopulation carcérale, qui a une conséquence... Il sera seul, là, vous m'avez dit. Non, oui, mais ça, vous voyez, c'est très intéressant, et merci de me donner la parole, parce que ça va me permettre de vous dire quelle est la conséquence de la surpopulation carcérale. C'est que vous ne pouvez pas avoir d'activité parce qu'il n'y a pas de surveillant pour ouvrir la porte. Pour sortir de votre cellule, il faut qu'on ouvre votre porte. Et il n'y a pas de surveillant. Donc, comme il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas d'activité. Donc, il va avoir droit à une promenade le matin et une promenade l'après-midi d'1h45. Tout seul ? 2 fois. Alors, la première fois, la première semaine, oui. Il sera seul, mais il sera sous le regard de toutes les... Moi, je connais la cour par cœur. Il sera sous le regard des autres cellules qui vont s'adresser à lui et parler à lui. Mais étant donné le soutien qu'il a apporté au PSG, je suis sûr qu'il va être très célèbre en prison. Donc 2 promenades par jour, ouais. Et le reste du temps enfermé 2 promenades par jour. Ensuite, si on l'autorise... Parce que l'administration pénitentiaire peut décider de le placer à l'isolement. Lui peut le demander, il pourrait le demander, mais je ne pense pas qu'il le fera, enfin, je ferai ce qu'il voudra, mais elle peut décider de le placer à l'isolement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, c'est une expression de détenu qui veut dire vous ne voyez que du bleu. C'est-à-dire vous ne voyez que les surveillants, jamais un autre détenu. Et jamais un autre détenu, normalement. Jamais un autre détenu, vous êtes tout seul tout seul ou avec des gens qui sont à l'isolement en cours de promenade. Et là, franchement, l'isolement, c'est très, très dur. Moi, j'ai vécu 602 jours comme ça il y a 25 ans. C'est super dur. Franchement, ça, c'est dur. Mais là, voilà. Je vous assure qu'il n'y aura aucune... Il va y rester longtemps en prison, par contre. Il va y rester longtemps en prison. Il va demander... il peut bénéficier il a plus de 70 ans, il peut théoriquement bénéficier de conditions, d'allègement de ses conditions de détention. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il va rester longtemps en prison ? Écoutez, moi, je suis pas... En fait,
je suis un vieux détenu, moi. Donc, je suis un vieux détenu. Donc, par exemple, j'ai refusé ce qu'il avait accepté, le bracelet électronique. Moi, je suis pas un chien, donc on me met pas un bracelet. Donc, j'ai préféré rester en prison. Ça, c'est vraiment une attitude de vieux détenu. En revanche, l'avantage qu'il a de rentrer en prison, si c'est un avantage, c'est qu'il est obligé, son appel est obligé d'être audiencé dans les 6 mois. Et alors là, c'est super dur, hein, parce que tous les jours, pour l'appel, on sort de la prison. Et ça, c'est dur. Mais il ne sera pas libéré avant? Écoutez, j'en sais rien, mais je sais pas, je lui souhaite, comme je le souhaite à tous les détenus, sauf ceux qui ont tué et violé. Mais je lui souhaite, mais franchement, je le vois pas. Je le vois pas. Les magistrats ont donné cette décision-là, mais je continue. Donc là, il va vivre des moments très difficiles, parce que c'est très dur d'être extrait tous les matins, parce que l'audience commence à 9h, mais on vous extrait à 6h. Et vous attendez 1 heure dans ce qu'on appelle, nous, les cages d'accueil. Et là, on attend pour vous chercher. Vous êtes fouillé par la pénitentiaire avant de partir. Vous êtes fouillé par l'escorte qui vient vous prendre avant, parce que, évidemment, s'il y a quelque chose, vous êtes fouillé à l'arrivée. Non, il va vivre des moments difficiles. En revanche, son appel va être fait relativement rapidement. Et franchement, je vois pas que la peine restait à ce niveau-là. À quoi elle ressemble? Alors, vous nous avez dit 18 cellules dans le quartier VIP, comme les journalistes, mais vulnérables. Non, mais c'est pour que les gens, parce que quand on imagine les puissants, les gens célèbres qui vont en prison, on se dit bon, ils vont être quand même mieux traités, et on essaye on s'imagine une cellule, qui serait pas trop sale, où il y aurait la télé, qui serait un peu plus confortable que la moyenne. Alors, première chose, vous savez actuellement qui est-ce qu'il y a au QB4 ? Il y a un mec qui a violé 7 nourrissons. Voilà les gens qu'on côtoie. Allez, bon. Moi, je lui interdisais de rentrer en cours de promenade. Je lui disais qu'il n'y avait pas d'air pour lui. Donc, il restait en cellule. Voilà. Ensuite, quand la prison de la Santé est une prison qui a été refaite. Donc, elle a un avantage important, c'est qu'il y a une douche en cellule, un WC en cellule. Normalement, maintenant, ils ont doublé toutes les cellules. Donc, moi, lorsque j'y étais, donc il y a 3 ans, il y avait un lit. Mais ce lit est devenu un lit superposé, un lit double et un superposé, parce qu'il n'y a pas assez de place. Elle est en surpopulation, comme toutes les prisons françaises. Mais lui sera sans doute seul dans sa cellule. Et ensuite, il y a une plaque chauffante. Voilà, il y a un frigo qu'il doit payer, il y a une télé qu'il doit payer, et il y a un téléphone légal dans lequel il doit donner des numéros qui doivent être validés par l'administration pénitentiaire et auxquels il peut appeler. Il ne pourra jamais être appelé, mais il peut appeler, mais il faut qu'il paye pour cela. Et voilà, non, il va vivre une détention qui est une détention normale. Et je répète, c'est quelque chose de très, très violent pour tout le monde. Bien sûr pour Nicolas Sarkozy, mais c'est une détention très, très dure pour tout le monde. Il ne faut pas croire que la détention, c'est facile. Vous le connaissez ? Oui. Nicolas Sarkozy. C'est mon ami. Vous avez parlé avec lui ? Vous avez essayé de le préparer ? Pas. Vous ne voulez pas répondre là-dessus ? Mais j'ai une phrase, vous savez, c'est celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Voilà, donc moi, c'est mon ami. Je vous dis, c'est mon ami, sa famille. Je tiens beaucoup aux gosses. Et je pense très, très fort aux enfants, aux petits-enfants. À toute cette famille, à la maman de Pierre et de Jean, à Cécilia, que j'aime beaucoup, à Carla et à Julia. Et je suis très, très triste pour eux parce que je suis évidemment triste pour Nicolas. Mais je suis très, très triste pour eux parce que c'est dur. Aller dans un parloir, c'est très dur. Je le répète, c'est très dur pour tout le monde. C'est très dur pour tout le monde. Mais c'est dur. Et pour les gosses, ça va être très dur. C'est un parcours difficile et peut-être que Nicolas est armé pour cela, j'en suis même sûr. Les enfants, il faut faire attention aux enfants. Voilà. Et je le dis en connaissance de cause. Il faut faire très, très attention aux enfants. Vous avez évoqué avec lui le fait qu'il pourrait aller en prison. Il vous a demandé comment ça se passait ? Je ne m'exprime pas là-dessus. Je ne m'exprime pas. La décision ? Je m'exprime. Vous savez, comme je vous dis, je suis un détenu. Et quel que soit le détenu, sauf les violeurs et les tueurs, quand des détenus célèbres vont en prison, généralement, il y a plus grand monde à côté d'eux. Puis surtout, il n'y a personne qui connaît la prison. Et il s'avère que moi, je la connais très, très bien. Donc, très souvent, ce n'est pas le cas de Nicolas,
Mais très, très souvent, on m'appelle et on me dit est-ce que tu peux dire ce qu'ils vont trouver ? C'est très important de préparer les gens à ce qu'ils vont trouver. Vous savez, quand vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Donc, je le dis pour certains détenus, je suis toujours là à partir du moment où ils n'ont ni tué ni violé. Voilà, je suis toujours là pour essayer d'aider et puis d'aider leur famille. Parce que c'est des trucs idiots qui vont paraître idiots. Qu'est-ce qu'on emmène comme affaire ? Ben moi, je vous le dis, il commence à faire froid. Il faut qu'il emmène un damar. C'est con, hein ? Mais avec un damar, vous n'aurez pas froid. Et par exemple, il faut savoir comment on jointe, parce que les fenêtres sont très mal posées et l'air passe dessous. Donc, il faut faire du joint. Avec quoi vous faites le joint ? Avec du dentifrice. Voilà, vous voyez ? C'est des trucs très cons, mais très utiles. Et croyez-moi, au jour le jour, c'est très, très utile. Voilà. Un président de la République, c'est un justiciable comme un autre ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il est président de la République. Un ancien président de la République. C'est égaux devant la loi. Vous êtes sûr de ça ? En tout cas, on devrait. Ça, c'est autre chose, mais vous êtes sûr de ça ? Qu'on est tous égaux devant la loi. Est-ce que vous êtes sûr, aujourd'hui... Non, attendez, cette discussion, elle est très intéressante. Est-ce que vous êtes sûr, aujourd'hui, que tous les trafiquants de drogue sont égaux devant la loi ? Est-ce que vous êtes sûr que, compte tenu de la menace qu'ils font peser sur les magistrats, sur les surveillants, que sur les greffiers, il y a eu un... La question est, doit-il être jugé différemment, sous prétexte qu'il est ancien président de la République ? Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Vous me dites, on est tous égaux devant la loi. Je vous dis non. Non, mais on vous n'est dites pas qu'il tous doit égaux pas aller dans en la prison. Vous justice. dites qu'il doit pas aller... Enfin, s'il a accompli, s'il a commis... Là, il est présumé innocent quand même. Hein. Absolument. Il est présumé innocent, il va en prison pour une affaire financière. Moi, je vais vous dire, très honnêtement, très honnêtement, j'ai été incarcéré à 2 reprises. Qu'est-ce que j'ai appris en prison ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Énormément de choses. C'est d'ailleurs pour ça que je mène ce combat. Encore, on m'a réincarcéré et je suis encore là. Trouvez quelqu'un qui défende les prisonniers, qui continue à faire. Il n'y a personne. Alors que pendant 5 ans, j'ai été out. Donc, je suis encore là. Pourquoi ? Parce que si ça servait à quelque chose, monsieur, ça se saurait. Il y a 60% de taux de récidive. On n'arrête pas d'engager. Les gosses sont de plus en plus jeunes. Maintenant, il y a eu un gamin de 14 ans qui est allé avec un couteau poignarder un professeur. Si ça servait à quelque chose. Donc moi, je vais vous dire, s'il y avait une peine à donner à Sarko, moi, je le renvoyais au Resto du Cœur pour qu'il trouve des fonds. Pour qu'il trouve des fonds pour la bouffe. Parce que là, il va faire froid. Et les gens, ils vont crever de froid. Et puis, ils n'ont plus de ronds. Il va falloir trouver de la nourriture. Et vous savez que je suis à l'origine, au départ, avec Coluche, qui était mon meilleur ami. Eh bien là, je lui aurais dit, vous n'avez plus d'activité professionnelle, mais vous avez un but. Il faut trouver 50 millions pour les Restos du Cœur. Allez-y. Et il aurait servi quelque chose. Qu'il aille aux EHPAD, qu'il aille dans les EHPAD. Un mec qui a pris le volant alors qu'il était sous alcool, monsieur. On le fout en prison. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Le cannabis. Combien de mecs vont en tôle à cause de la drogue ? On leur fait même pas un test salivaire. Moi, j'ai fait un reportage sur les prisons en Europe. En Suède, ils font des tests capillaires, des tests salivaires. Si le gars se seuvre, on lui donne des remises de peine. Ça, c'est intelligent. Mettre en prison pour faire plaisir, c'est pas très intéressant. Mais que ce soit Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre. Vous avez dit, les prisonniers, il n'y a personne à côté d'eux. On a regardé les réactions de ses amis politiques aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il a été massivement soutenu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va être un peu seul là, dans les prochains mois ? Alors, j'ai la chance de ne pas avoir connu le cancer, mais je pense que c'est... Vous savez, il y a une très belle phrase de Loïc Le Foch-Prigent, qui est décédé dernièrement, qui a été incarcéré. Et Loïc, il était président de Elf, il était un très grand patron, et un jour, il a voulu absolument aller à une remise de Légion d'honneur. Et il m'a raconté, il m'a dit, tu sais Pierre, c'était Cécile B 2000. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le film où les rives s'écartent. Exactement. Où les rives s'écartent et voilà. Exactement. Bon, c'est l'effet de la prison. Mais s'il a été président de la République, il n'a pas tout mal fait dans sa vie. Il a encore beaucoup de gens derrière lui. Maintenant, le monde politique, c'est le monde politique. On est à 6 mois d'élection municipale. Est-ce que vous allez vous montrer avec quelqu'un qui est allé en prison ? Et on a 1 an et demi d'une... Je doute que le président Macron le reçoive. Merci beaucoup, Pierre Bonteau, d'avoir été notre invité ce soir. Quand les détenus font la loi, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez tiré de votre expérience derrière les barreaux. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir sur le plateau de France Info.